Je vais faire jouer l'audio. Merci beaucoup. On passe la parole à Kadi en attendant que j'allume l'ordinateur. Tu as la parole, Madame Kadi, vous avez la parole. Madame Kaï. Ah, c'est Kai Bianca, c'est pas Kadia. Merci, mon frère. D'accord, ok. Ok. Déjà, je voudrais dire un grand merci au grand frère Olivier Blé pour, en tout cas, tout ce qu'il me montre comme connaissance. Ça fait au moins plus d'un an quand même que je suis son panel et je montre rarement sur les panels. C'est même une première pour moi de prendre mon courage à deux mains et aussi de me prononcer là-dessus. Parce que je le suis. C'est véritablement un cours magistral, hein, digne de, je ne sais pas, d'une discipline de Sciences Po. Quand tu le suis, façon dont il détaille en totalité, autre là. Tu comprends, c'est limpide, comme de l'eau de roche, comme pour les enfants. Donc, je tenais vraiment à dire un grand merci au grand frère, vieux père Olivier Blé, qui ne ménage aucun effort là-dessus et qui mène une bataille très noble et que nous savons qui aboutira certainement. Quels que soient les efforts. Hier, je le suivais pendant que c'était bien doux même là, c'est en ce moment que le direct a été attaqué. Tellement il y avait des becs qui sortaient, tellement de révélations. Ça m'a fait mal, mais bon, aujourd'hui on s'est rattrapé. Bon, une fois que j'ai dit cela, moi, je me pose des questions sur l'Ivoirien. Je ne comprends pas parce que quand on attrape un voleur à Babi, on le fait subir le supplice du collier. Ce que les rebelles ont dénommé article 125 là. Ou soit on le lapide. De toute façon, on le dit très souvent quand on attrape un voleur. Peut-être quelqu'un qui a volé poulet, qui a volé mouton, c'est pas, qui a volé garba, qui a volé quelque chose comme ça. Le vol, c'est pas bien. Ça reste, c'est un délit qui est condamnable par la loi. Mais et là, c'est-à-dire que si on fait subir cela à quelqu'un qui a commis un délit, en tout cas, les juristes, ils vont bien nous l'expliquer, non? Parce que je pense qu'au-dessus du délit, il y a le crime. Le crime est au-dessus du délit. Quelqu'un qui a commis des crimes, d'abord des crimes économiques, quelqu'un qui a braqué 3 banques centrales, on ne parle même pas de banques économiques, de banques de commerce, comme les BCC ou même les microfinances et autres, on ne parle même pas de ça. Quelqu'un qui a braqué 3 banques, les banques centrales, c'est-à-dire que des institutions sous-régionales, quelque chose qui n'appartient pas exclusivement à la Côte d'Ivoire. Il a braqué 3 institutions sous-régionales, 3 crimes économiques. Après les crimes économiques, les crimes de guerre, les crimes de sang, les massacres, le génocide, on parle de génocide, ouais. En plus des crimes humanitaires, ce qu'on a pu voir avec voilà, les déplacés, les réfugiés, et même avec nos voisins du Burkina. On a vu des Burkinabés se déplacer. Je veux parler des honnêtes, hein, parce qu'il y en avait qui travaillaient honnêtement, voilà, dans les plantations et autres là, et qui se sont retrouvés avec rien comme ça, obligés de rentrer chez eux. Eux aussi rentrés, qui sont devenus des propres réfugiés chez eux. Mon frère Kai, donne-moi une petite motion. Il y a l'audio, comme tu as demandé de faire jouer là. Est-ce que tu veux qu'il fasse jouer? Non, pas de souci. Ok, donc écoutez, je vous demande de partager, de tapoter le lien. Vous allez voir comment Guillaume Soro a planifié la mort de Désiré Tagro et puis IB. Écoutez l'audio. Attendez, je augmente la luminosité. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez oui que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez en commentaire? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît, avant que je ne mette l'audio? Prêtez oreille, je vais mettre l'audio. Est-ce que vous m'entendez, oui ou non? Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Écoutez ça, hein. Les amoureux de Guillaume Soro là, écoutez, lui qui regrette là, écoutez. Voilà. Hop. Mais il y a quelqu'un là-bas sur vous là, que moi je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes là. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a 2 personnes là que tu dois accepter au moins les règles. Il y a Salif Diallo et puis ici, quoi là, il y a un si là. Un shérif. Ah non, ça je n'ai pas de fait, hein. Non, parce que non, quand même. Ces gens-là ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quelquefois, parce que ta bonne volonté, tout ça là, ceux là que j'ai cités là, pas être vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si Tagro, et puis il fait du vivant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, il allait faire un coup d'État. Tous les jours, il allait faire ça. C'est-à-dire que... Ok. Voici des imbéciles notoires qui mettent que c'est un montage.
Voici Solo Guillaume qui est en train de se moquer de la mort de Désiré Tagro. Il dit, tu penses que si on ne tuait pas Désiré Tagro ou bien IB, on allait faire ce qu'on est en train de faire là? Que c'est-à-dire chaque jour, IB allait faire un coup d'état et puis il se moque et puis il se met à rire. Voici quelqu'un qui regrette. Solo Guillaume. Appel téléphonique lui avec Djibril Bassouri, ça a été authentifié. Solo Guillaume a reconnu le fait propre. Il ne peut pas dire le contraire. Soula de Paris vient démentir ce qu'on dit. Et si tes garçons, il y a continue encore. Il y a d'autres vocaux de Guillaume Soro qui le compromettent encore. Voici ce que Soro Guillaume dit de IB et puis de Désiré Tagro. Voilà. Et puis IB, c'est division. Voilà ça. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Tagro et puis IB, c'est division. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, IB allait faire un coup d'état. Tous les jours, il allait faire ça. C'est-à-dire que... Donc, voilà ça. Mon frère, il te laisse parler. Continue, qu'est-ce que tu peux dire? Voilà, Merci mon frère, le même Steve. Je tombe des nues. En plus, il rit. Bon, je reviens et je disais que c'est-à-dire que quelqu'un, un voleur de poulet au quartier, on ne le pardonne pas. Mais quelqu'un qui a commis des crimes de masse, on dit que non, il a demandé pardon. C'est quand même incroyable. Et de l'autre côté, même, de par même la posture, en plus du fait qu'il a des laudateurs, et il ose même avoir des prétentions. Pour les lecteurs de la Bible, le premier criminel, l'ancêtre de ce monsieur Soro, je ne veux même pas appeler son nom même, c'est-à-dire son premier criminel de la Bible, l'ancêtre de ce monsieur, il s'est un dénommé Caïn. Caïn, après avoir tué son frère, Abel, Dieu l'a livré à lui-même, afin qu'il puisse vadrouiller. Et c'est ce qu'on peut constater avec le sort de Soro, qui aujourd'hui ne sait plus où il est, il n'a plus de terre, nomade qui vadrouille. Seulement à la différence de Caïn, c'est que le Soro, il y a encore l'orgueil. L'orgueil remonte fort, jusqu'à il se tape la poitrine, il se joue les Django. Il ose même prétendre à la magistrature suprême, ce que Caïn n'a pas fait. Au lieu de raser les murs, au lieu de se cacher, de faire profil bas, c'est eux qui s'affichent, ils font des campagnes médiatiques, ils achètent, je ne sais pas, des communicants pour venir faire leur atalakou, parce qu'ils veulent prétendre briser la magistrature suprême. Je me demande même dans quel monde on vit. Dans quel monde on vit. Rien qu'en prendre au niveau de la mentalité. C'est-à-dire que Soro, c'est quelqu'un qui a accepté d'endosser la responsabilité d'une rébellion armée. Jusqu'à ce qu'on a même rédigé un chiffon qu'ils ont dénommé livre. Et il a accepté d'assurer cette paternité. Et je vous dis qu'on est au 21e siècle. C'est-à-dire que si vous prenez des livres en tout cas, si vous prenez des livres où il y a eu des guerres, tout ça et autres, peut-être c'est dans les années 1600, ou tout au plus 1700, vous allez voir des gens revendiquer quand même une telle barbarie. Sinon, très souvent, au moins, le minimum, au moins, c'est de faire preuve de propagande et puis de faire un make-up à l'histoire. De la raconter à sa manière, au moins raconter la justice des vainqueurs. Mais lui, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui assume, ok, je dis à mes frères et je le justifie. Au moment des deux dernières guerres. En fait, okay. Tu as 1 minute pour shooter. Hein, ok, pour shooter. Pour shooter. Au moment des deux précédentes guerres, le constat que j'ai fait, c'est quoi? Au moins, dans les deux camps, effectivement, il y a eu des crimes. Mais ce qui a été fait, c'est que les vainqueurs ont au moins fait une justice pour eux, pour au moins essayer de camoufler. Donc, un gars qui a assumé pleinement, il a assumé de déjà les Ivoiriens en totalité. Je dis non, ça ne doit pas passer. Et puis voilà, pour faire peut-être un coucou aussi à nos frères de l'AES, moi, qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'effectivement, c'est vrai que les États, ils n'ont que des intérêts. Mais quand même, qu'est-ce que ce monsieur aujourd'hui peut apporter? Un vadrouilleur. Qu'est-ce qu'il peut leur apporter concrètement? Excuse-moi. Moi, mon panel, on ne dit pas déjà, on dit tuer. Il faut dire les mots tels qu'ils sont, il n'y a aucun risque. Merci beaucoup. Bien reçu, bien. Bon, comme je vais chuter, je vais attendre peut-être. Bon, non, prends ton temps pour parler. Vas-y, parle. Ok. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a assumé de tuer les Ivoiriens en totalité, de faire des génocides, de massacrer. Aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui on veut excuser parce qu'il a demandé pardon. Pourtant, on n'excuse pas des voleurs de poules. On les tue. On n'excuse pas, je ne sais pas, des voleurs de moutons. Ceux qui commettent des délits. Non, on trouve que non, c'est impardonnable. Mais quelqu'un qui commet des crimes.
Des villages, des familles détruites totalement. Des gens qui ont VUL, des femmes, des messieurs, des enfants. Regardez tout le drame humanitaire qu'il a causé. Des maladies par-ci, par-là. Des enfants bâtards. Des enfants nés sans père, parce qu'ils ne les connaissent même pas. Tellement des violeurs ont enceinté nos sœurs, et qui sont partis comme cela. Et on se dit que non, juste par un pardon. Moi, je me dis, le pardon, d'accord, mais le pardon, ça n'excuse pas, ça n'exclut pas une justice. Je t'ai pardonné, mais ok, tu as commis des actes. Il faudra les assumer. C'est lui-même qui donnait tout le temps l'exemple, non? Quand on avait parlé de Blé Goudé, il avait dit que non, que il le conseille de venir assumer. N'est-ce pas? Mais voilà maintenant, aujourd'hui, il y a une justice, effectivement. Tu as demandé pardon. En quoi est-ce que le pardon doit excuser, doit effacer la peine? En quoi est-ce que le pardon doit l'éviter de répondre de ses actes? Sur ce plan-ci, je me dis non. Au bout d'un moment, il va falloir que, effectivement, que nous, les Ivoiriens, on ouvre les yeux et que chacun mérite ce qu'il peut. C'est pas aujourd'hui quand le président Laurent Gbagbo il est rentré et qu'on voit de la motivation, ou c'est-à-dire que prenez même les années précédentes où les activités politiques, tout était mort, tout était aux arrêts. Et aujourd'hui, il veut venir s'incruster comme si de rien n'était. Et il ose prétendre à la magistrature suprême. Là, je tombe d'un nu au fait. Un criminel, un meurtrier, quand il n'a même pas fait là, je ne sais même pas, un 10 millième même des crimes de Soro. Pourtant, Kayen a préféré même raser les murs. Il n'a qu'à prendre exemple, moi, sur son ancêtre, le premier meurtrier, le premier criminel Kayen, qui a préféré raser les murs, de peur que les animaux sauvages ne le bouffent. Mais non, monsieur, il paye des laudateurs, il paye des communicants, et eux aussi, comme des amnésiques, ils oublient tout ce qui s'est passé dans ce pays. Ce pays a trop souffert. On a tous vu. C'est-à-dire que nous sommes au 21e siècle où on a pratiquement tout vu. Le gars ne se cache même pas. Il assume, il le dit, oui, c'est moi. Je l'ai fait, j'ai écrit un livre. Le gars ne s'est même pas caché et il affiche. Mais malgré tout ce qu'on a comme preuve, pour lui, on dit non. Attends. Tu vas reprendre. Il y a mon gars qui est là, fétiche de guerre. Ça, c'est le meilleur ami de Soro, Guillaume. Ouais, j'aime bien fétiche. Le fétiche de guerre. Le meilleur ami de Soro, il est là. C'est bien. Que la personne avec fétiche, mais pas tout de suite. Ok, je passe la parole à fétiche. Vas-y, fétiche. On parle de ton meilleur ami, Soro, Guillaume, il me menace de mort. Bonjour, je vais dire bonjour d'abord. Puis tu vas prendre la parole. C'est pour dire que après Olivier, comment tu vas? Le même style, comment tu vas? Monsieur Kay Bianca, en tout cas, bonne intervention à toi. Après Olivier, ça sera moi, mon panel. Et le thème du panel, c'est la soronévrose. C'est la pathologie en ce moment-là des personnes qui sont sur la toile. La soronévrose. Donc, aux environs des 18 heures, je ferai mon panel et il y a un éminent docteur qui viendra nous entretenir sur ce thème-là, la soronévrose. Donc, n'oubliez pas, à partir de 18 heures, je serai à la fin du panel d'Olivier. Je vais prendre la relève pour faire ce panel-là. Donc, fétiche, on me parle beaucoup de toi. Je peux te tutoyer, hein. Tu viendras pour qu'on puisse analyser cette pathologie-là, cette nouvelle fétiche, pathologie. c'est le meilleur ami de Soro, Guillaume, et de Fraka Nyamsi. La soronévrose. Donc, je fais mon micro. Merci. Sois grand frère fétiche, tu as la parole. Hein. À toi l'honneur. Ouais, salut, bonjour à tous. Ouais, moi, je suis désolé. Je sais même pas quoi dire. Moi, quand j'entends Soro Niamsi, là, je suis désolé. C'est même pas eux qui m'énervent. En Afrique, il n'y a plus d'hommes. Niamsi et Soro Guillaume, s'ils avaient été asiatiques, ils seraient morts. S'ils avaient été des hommes de l'Asie centrale, ils seraient morts. S'ils avaient fait ce qu'ils ont fait en étant des moyens orientaux, Arabie Saoudite, Qatar, ils seraient morts. Aux États-Unis, les deux auraient grillé sur une chaise électrique. En Amérique latine, on les aurait pendus. En Afrique, ils sont des héros. Alors, sincèrement, moi, je suis écœuré. Vraiment, je vous jure. Hein. Dès que j'entends ces deux noms-là, parce que moi, quand ces deux, financés par Chirac et Dominique de Villepin, ont semé la mort en Côte d'Ivoire, j'avais 28 ans. Et j'ai vécu ça dans ma chair. Et je suis camerounais. Hein. Mais ça m'avait traumatisé. Traumatisé. Je rappelle que
Soro a fait exécuter des enfants à Bouaké. Je le rappelle. Aujourd'hui, c'est un héros. Niamsi est un héros. Alors, cela nous emmène à nous poser la question suivante. Y a-t-il encore des hommes en Afrique? Y a-t-il encore des hommes en Afrique? Et tout ça là, ils ont fait ça entre 2000 et 2007. Et je rappelle que le mentor de Guillaume Soro, c'était Blaise Compaoré. C'était son mentor. Je rappelle que Guillaume Soro, aux côtés de Jacques Chirac, se prenait pour un chef d'État africain. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les vidéos de Guillaume Soro sur les chaînes de télévision françaises au journal de 20h, où monsieur se présente comme le chef des rebelles. Et il dit à la journaliste française, on ne nous appelle plus. Je ne suis plus le chef des rebelles, mais le chef des forces nouvelles. Non, je suis désolé. Moi, jusqu'à la fin de mes jours, tous ceux qui acceptent ces deux hommes-là maudissent leurs propres enfants. Ne pas rendre justice à un enfant, un homme, une femme noire qui meurt, réhabiliter leurs assassins, c'est maudire sa propre lignée. Parce que la banalisation de la mort des Noirs que beaucoup acceptent là, c'est la banalisation de la mort de leurs propres enfants qu'ils appellent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que des gens organisent des massacres en Afrique et 10 ans plus tard deviennent des héros. Mais il faut me dire où vous voyez ça. Je suis désolé. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que l'homme noir aujourd'hui a la mémoire très très courte. Très courte. Très très courte. Et on ne construit pas des nations puissantes avec des gens qui ont des cerveaux de poisson rouge. Voilà, c'est aussi quand j'ai vu le sujet là, moi je peux pas louper un truc comme ça, je suis désolé. Et ça pose véritablement la question, où sont les hommes noirs? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Voilà, merci beaucoup Olivier. Fétiche, je vais te poser une question si c'est possible. Pourquoi aujourd'hui certains Ivoiriens disent que ce Guillaume... Attends, je voulais que Fétiche écoute quelqu'un. Permets-moi. Il n'y a pas quelqu'un. Votre boy là, si vous amusez, est dans l'AS là, je vais vous montrer quelle réaction là-bas. C'est moi qui l'ai dit, votre boy là. Laissez Abidjan, hein. Si vous rentrez dans l'AS, c'est le laudateur de Soro Guillaume que tu connais sur la toile, qui fait les vidéos dans les voitures là. Fétiche, il menace tous ceux comme toi, comme moi, qui voulons qu'une Afrique soit éveillée et qu'elle s'éloigne de la mémoire du poisson rouge. Quelle analyse tu fais de cette grossière sortie de ce garçon? En fait, c'est pas le garçon qui est un problème. Et je suppose que lui, il parle dans sa voiture comme Fenyamsi en vivant en France, n'est-ce pas? Je ne le connais pas. On est d'accord ou pas? Il se fait appeler Soulé de Paris, ou c'est pas quoi? Non, oui, il vit à Paris. Ce n'est Soulé de Paris, ça veut dire quoi? Soulé. La prostitution ne consiste pas uniquement à porter des mini-jupes ou des pantalons courts, hommes ou femmes, et d'aller faire le trottoir. La prostitution est spirituelle. Quand tu es noir et chrétien, noir et musulman, tu es prostitué. La prostitution, elle est, j'allais dire, politique. La prostitution, elle est économique. C'est-à-dire que quand tu vas, en échange d'argent, d'accord, plaider la cause des Blancs contre ton propre peuple dans un pays étranger, c'est de la prostitution. Je suis désolé, mais des saoulés de Paris, moi je suis Camerounais, mais nous on a plus de saoulés de Paris que vous avez de saoulés en Côte d'Ivoire. Moi je n'ai que ça sur les réseaux sociaux, des traîtres. Et ils agissent au nom de la France, ils sont recrutés pour ça. On leur donne des visas pour ça. Donc moi, je ne comprends pas que tu puisses être surpris. Est-ce qu'il parlerait comme ça s'il était en Côte d'Ivoire? Mais non. Mais non. La France a ses chiens sur les réseaux sociaux.
L'Union européenne a ses chiens sur les réseaux sociaux. Ils sont recrutés dans nos universités là-bas au pays. Ben oui. Vous pensez que la France a mis la main sur Ouattara comment? La France a mis la main sur Guillaume Soro comment? Soro a été recruté à l'université d'Abidjan. Niamsi a été recruté à l'université de Yaoundé en 91. Et c'est la France qui les met en contact. La France a son réseau. Les Diomaye Faye, Ousmane Sonko, comment il s'appelle, l'ancien président sénégalais là, Macky Sall. Macky Sall a été recruté à l'université d'Abidjan quand il faisait l'école des mines à Abidjan. Les ambassades, vous vous souvenez pas au Niger, vous avez vu la vidéo où les étudiants de l'université de Niamey demandaient à l'ambassadeur de France de quitter l'hémicycle. Vous vous souvenez de cette vidéo? Mais il était là-bas pour quoi faire, l'ambassadeur de France? Ils vont recruter. Ils vont recruter. Donc, moi, saoulé là, c'est normal. Quand la France aujourd'hui recrute dans les sociétés civiles les artistes, vous n'avez pas vu la sortie de Alpha Bandit là? Ils sont tous tenus. Vous ne verrez pas ni un artiste, ni un sportif prendre la parole contre la France. Parce que la France les tient tous. Comme l'autre là, Chicken, Poulet, Jaffa Koli là. La même chose, derrière il a eu sa récompense, il a fait une tournée à Paris. Donc, rien de nouveau sous le soleil, mon frère. Saouler n'est pas important. Voilà, ce n'est rien du tout. Ce qui est important, c'est d'accrocher entre les jambes des hommes noirs, francophones, des corones. Voilà, et tu vas voir que les saoulés là vont disparaître parce que même ici en Europe, quand on aura construit cette nouvelle génération de guerriers dont on a besoin, dont l'Afrique a absolument besoin, eh bien je peux te dire que les saoulés de Paris là, même sur Mars, ils ne parleront pas. Parce qu'ils comprendront qu'on viendra les chercher. Aujourd'hui, ils peuvent parler comme ça dans les réseaux parce qu'on a un déficit de masculinité dans notre communauté. Voilà, mon frère. Ça, c'est mon frère. Il dit un déficit de masculinité. Ok, on va faire tourner la parole. Merci beaucoup. Il faut prendre la parole. Ma soeur, bonjour, bonne arrivée sur ce panel. Merci Marie-Jeanne, merci beaucoup. Bonsoir Olivier. Le même Steve chute là, il doit avoir un problème de connexion. Kachamou, bonjour. La sécurité, je crois bien. Fétiche Guerre et puis Kei, bonjour. Vous qui êtes en bas là, pardonnez, tapoter parce qu'il y a des noms là, quand tu prononces, c'est l'algorithme TikTok même qui te bloque. Moi, sincèrement, où il y a du Soro à craquer, je suis partante. Parce que quelqu'un qui se permet d'acheter des gens pour quémander l'amour, parce que quand tu veux qu'on t'aime comme un leader, c'est par tes actions, par ton leadership qu'on peut te suivre librement. Mais quand on sait que tu es un criminel et que tu as choisi la facilité à tes 29 ans et qu'à cause de toi, la Constitution et les lois de Côte d'Ivoire ont été tordues, ont été violées, ce n'est pas un modèle à prôner ni à suivre. J'ai toujours dit, mais je suis restée sur ma posture. Et comme moi, mon meilleur allié, c'est le temps, aujourd'hui, franchement, c'est avec beaucoup de joie et de manière jouissive même que je m'introduis et je me plais dans ce combat. Et je dirais contre lui, parce que c'est une information contre lui. Et quand je vois ces chiots de garde, voilà, en train d'aboyer partout, avec leur essoufflement, voilà, qui menacent maintenant, c'est pour dire qu'ils ont perdu la guerre, ils ont perdu la face. Et quand je le vois encore au Ghana, qu'il sort de l'AES et il va au Ghana, pour juste se souvenir de l'hôtel du Golfe, il est pathétique. Simplement pathétique, parce que Soros, c'est l'homme de lui-même. Et il va s'accrocher sur encore des contre-vérités et des mensonges dans la communication, comme il sait le faire. Hein. Tout ce qu'Alassane fait, c'est le déroulé, c'est-à-dire c'est la feuille de route que Soro lui a laissée. Sécurité, ton micro, s'il te plaît, je m'entends doublement. S'il te plaît, ton micro. Marie-Jeanne, occupe-le. Voilà. Donc, tout ce que Alassane nous fait subir aujourd'hui, cet apatride-là, qui veut vraiment rendre tous les Ivoiriens apatrides, c'est la feuille de route que Soro a laissée. Il faut dire que c'est Soro qui dirigeait la Côte d'Ivoire depuis Laurent Gbagbo jusqu'à Alassane Ouattara. Et tout ce qui est macabre, tout ce qui est chasse à l'homme, tout ce qui est gestion de sorte à détruire ou anéantir l'adversaire, c'est
C'est le, comment on appelle, c'est le dada de Soro Guillaume. La preuve en est, l'audio que Steve nous a fait écouter, le même Steve nous a fait écouter, dit clairement que c'est quelqu'un qui n'aime pas se fatiguer parce que mentalement, intellectuellement, il n'a pas les capacités. Donc, le seul recours qu'il a, c'est la facilité. Voilà, c'est de détruire, d'éteindre ses adversaires pour qu'il reste le seul. Parce qu'il n'a pas, en termes de matière grise, il n'a rien à proposer. Voilà, il n'a rien à proposer à part se jouer les militaires sans formation militaire. Soro Guillaume n'est que l'homme de lui-même quand tu se rapproches du Ghana pour faire croire aux gens. Et ça, c'est sa stratégie pour étouffer la communication démocratique menée par ses adversaires. Le PPACI est un adversaire de Soro Guillaume. Soro Guillaume n'a pas de parti politique. Le PDCI est un adversaire de Soro Guillaume parce que Soro Guillaume, le RDR, je le dis toujours, je le soutiens et je le défends, bec et le on. Soro Guillaume est égal au RDR. Soro Guillaume est juste à l'extérieur pour faire perdre le temps, pour faire perdre de l'énergie, pour faire perdre la lucidité politique aux opposants, simplement. C'est-à-dire, si vous devez prendre des décisions qui vont à droite pour atteindre les objectifs, Soro Guillaume vous envoie des idées d'aller à gauche. Il a eu 15 ans, c'est-à-dire, je crois, de 2019 à 2025, 6 ans, voilà, 6 ans pour pouvoir prendre le pouvoir selon sa potion magique. Parce qu'il s'est illustré comme le spécialiste des rébellions, parce que lui, il était dans sa voiture, s'appelle Soro. Il y a eu en même temps un corridor qui s'est improvisé, où on lui a contrôlé sa pièce d'identité. On a dit qu'il est Soro, il n'est pas ivoirien, il n'est qu'à justifier sa nationalité. Il était en boubou, on dit il est en boubou, il ne doit pas être en boubou. Bon, plein de conneries comme ça pour justifier ce qu'il a fait aux Ivoiriens, pour justifier tout le génocide qu'il nous a imposé. Comment on sort d'une crise qu'on qualifie d'identitaire et puis on se retrouve à décimer des populations innocentes dans les villages et ça n'émeut personne. Et surtout lui. Bon, à croire qu'il veut diriger des amas de sable, de gravier, de fumée. C'est ce que Soro, lui, il veut, et il veut diriger. Voilà. Pourtant, la fin ne doit pas justifier les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Mais Soro Guillaume, comme un gros lâche, comme le présentent ses suiveurs, parce que ce monsieur-là, qui vient de se prononcer de manière essoufflée, là, comme si l'AES était sa chasse gardée, montre clairement que c'est des lâches, c'est des personnes qui ne s'assument pas, ils n'ont que de la voix dans la mêlée. Voilà, quand quelqu'un dit je ne suis pas d'accord, automatiquement ils font lever la voix et puis ils se font passer pour des personnes qui ont des couilles. J'aime pas prononcer ce genre de mots, mais avec eux il faut le dire. Un chien reste un chien, un chat, il faut qu'on l'appelle un chat. Moi, c'est des personnes que je veux vraiment affronter et c'est pour cela que dès ma position, je suis resté droit dans mes bottes. Je dis Soro n'est pas un modèle politique, Soro n'est pas un leader politique, Soro n'est pas un exemple qu'on doit suivre, même qu'on doit prononcer verbalement Soro, Soro, Soro. Sa place est dans le sous-sol de la prison du pôle pénitentiaire d'Abidjan, qu'ils ont voulu rebaptiser Maka, voilà, qu'ils ont voulu rebaptiser PPA, voilà, rien que faire de la provocation, et c'est tout Soro, voilà, c'est tout Soro, c'est tout ce qu'il a proposé. Voilà, comment s'éloigner de l'humanisme, comment s'éloigner de l'humanité, il faut s'animaliser davantage avec Soro Sissa. Voilà, c'est à l'époque Chaka Zulu, c'est lui qui doit tout dire, c'est lui qui doit tout faire, c'est lui le brillantissime décideur de qui doit vivre, qui doit mourir. Comme il a dit clairement, si je voulais laisser désirer Tagro et Ibrahim Traoré, Ibrahim Koulibaly, est-ce que vous allez penser qu'on allait être en paix? C'est pour dire que c'est quelqu'un qui n'a même pas l'amour de soi, parce qu'il faut s'aimer personnellement pour regarder autour de soi avec un œil chaleureux. Mais quand on a la haine même de soi, c'est clair qu'on ne voit que le noir autour de nous. Je suis encore sur ce panel. Franchement, je vais me délecter avec manger dans la chair de ce monsieur qui ne doit même plus compter parmi les êtres humains. Moi, je dis, personne ne doit se salir la main pour Soro Guillaume. On doit le mettre au pilori, mais avec des drones. Voilà, on programme un drone là, et puis bon, on le regarde, on se fait péter dans tous les sens, et puis on passe à autre chose. Marie-Jeanne, franchement, merci de m'avoir donné la parole. Je vais me muter, je vais écouter, je suis encore là, même si c'est jusqu'à demain, parce que je sais qu'on a l'habitude de faire des H24. Je serai là pour mordre du Soro. Et quant à ces chiens de garde qui ne peuvent même pas nommer quelqu'un pour affronter, pour faire des affrontements frontales, c'est vraiment déplorable. Mais moi, je vais dire son nom. Ce vendeur de voitures volées depuis la France qui a le nom sur Interpol, que donc Interpol recherche, il n'en aura pas pour longtemps parce que c'est quelqu'un qui est déjà cité dans des affaires de vente de trafic de drogue et autres. Donc, il veut maintenant chercher des acolytes, se coller aux gens pour dire que oui, il y a telle ou telle personne qui ont été citées par Interpol pour trafic, vente de drogue et proxénétisme et vol de voitures de luxe. Voilà tout ce qu'ils savent faire. Je vais me muter. Merci beaucoup.
Pour la reine, merci, bravo. Kachamou, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Marie-Jeanne, la reine, et Tiche, et la sécurité, tout le monde. J'espère que tu vas bien. Voilà. Bon, moi, je vous remercie pour ce panel-là, parce que à un moment donné, il fallait que on refasse surface. Voilà. Quand on dit refaire surface, c'est se ressaisir au fait. Il faut qu'on se ressaisisse, parce que on va dans tous les sens. Hein? On va dans tous les sens et c'est la débandade partout. Malgré que sur le guide, il est allé à Dabou pour la Renaissance, il a précisé et il a mentionné ce côté-là, en disant que non, que le fait qu'il appelle il fasse l'appel de Benoît, ça ne veut pas dire que il a fait une alliance avec des partis politiques. Ils n'ont rien compris. Malgré tout ça, il y a des gens qui font la publicité de ces personnes-là. Moi, je ne peux pas comprendre un gars, combien il vous a payé pour faire sa publicité. Et je les en veux pas. C'est les gens qui ont faim, en fait. Parce que, à partir du moment où tu manques de dignité, tout le monde peut t'acheter. Tout le monde peut acheter ta conscience. Et tout le monde peut te proposer n'importe quoi pour que tu les suives. C'est normal. Qu'est-ce qu'il a de plus d'influent pour que des gens puissent faire sa publicité? Alors, si on doit faire la publicité de Soro et détester Ouattara, moi, je me demande, mais c'est qu'il y a un problème, au fait. Il y a un problème. Parce que tu ne veux pas deux criminels, deux tueurs, tu fais la publicité de un parce qu'il est de la Côte d'Ivoire et l'autre, c'est un étranger. Donc, il faut faire la publicité de Soro et se dresser contre Ouattara. C'est inadmissible. Voilà. Parce que Soro, il a tué. Il a été au devant d'une rébellion qui a massacré, qui a décimé des familles, qui a vraiment fait disparaître. Avec Ouattara, hein? Mon frère, voilà. Avec Ouattara. Oui, parce que Ouattara, en 2000, était déjà dedans. Hein. Ouattara n'apparaît pas en 2010. Ouattara était déjà dans ce groupe-là. Voilà. Depuis, mais Ouattara, c'est le baron. C'est le baron de toute cette organisation-là. Et ils ont été, il y a une feuille de route qui a été donnée par l'impérialiste. Voilà. Et ils sont venus, pour le pouvoir. Est-ce que le pouvoir, on prend le pouvoir comme ça? Un pouvoir, ça se prend de façon digne. C'est le peuple. C'est le peuple qui choisit, qui va être au devant d'eux. Et moi, je ne peux pas comprendre des gens qui sont venus à une telle barbarie, mais qui ne disent pas son nom. Ils sont venus massacrer, tuer, éventrer, violer, et puis ils sont décorés. Ils sont décorés. Et les gens font des panels pour plébisciter Soro en tant que... Ils plébiscitent Soro, et puis ils affichent les chefs rebelles. Que voilà, vous là, les shérifs Ousmane, les Djagao, les Zarazara, les Kone Zakaria, c'est vous qui avez tué les Ivoiriens. Mais lui-même qui était le porte-parole de cette rébellion-là, vous le plébiscitez. Mais je ne comprends pas au fait cette incongruité-là. Parce que vous, c'est pas, qu'est-ce que vous, Soro vous donne, et puis vous l'acclamez. Non, il fait pitié, c'est nos frères, on va se mettre ensemble pour chasser Ouattara, et puis maintenant, après, la justice va s'occuper de Soro. Or, pourtant, c'est ce même problème-là qui a fait que Soro rase les murs aujourd'hui. Parce que lui et Ouattara, ils étaient dans un deal. Non, je prends le pouvoir, et puis maintenant, après, pour le moment, que moi je suis chef d'État, j'étais même président de mon parti, et puis on continue, je fais le deuxième mandat, et puis ensuite, je quitte là, toi tu prends la relève. C'était ça le deal. Et vous les Ivoiriens, vous êtes là, vous êtes tellement dans l'émotion, vous êtes tellement un pays à qui on peut faire mal tous les jours. Parce que à cette allure où on voit des gens qui dans leur pays viennent dans notre pays, après les avoir donné à manger,
il vous crache dessus, il jette les assiettes sur vous, il casse la marmite et puis maintenant il veut se jouer le chef de vos maisons. Et ça, c'est l'Ivoirien c'est chez en Côte d'Ivoire, on peut voir ça. Moi, je ne peux pas comprendre que non, que l'Ivoirien est si vraiment amnésique jusqu'à durer son boulot. Soro, hier, ça fait même pas 50 ans, ça fait pas 30 ans. Simplement, depuis 2002, depuis 2099 jusqu'à aujourd'hui 2025, ça fait 25 ans. Que Soro nous a fait vivre, mais des moments noirs. Et il se cache parce que le deal n'a pas été respecté. Il rase les murs de la France, Turquie et consort, tout ça. Et puis maintenant, ils font un coup là, que Ouattara envoyé des encagoulés pour venir me tuer. Voilà comment il me suis retrouvé au Niger, du Niger aujourd'hui, le Burkina. Et vous faites des panels pour dire pardonnez à Soro. Est-ce que Soro même là, donnez-moi la vidéo où Soro a dit, il a fait une conférence de presse pour dire, non, que je demande pardon. La dernière fois à Paris, quand il faisait sa conférence de presse, les gens disaient avec un air hautain, avec une impolitesse qui ne dit pas son nom. Voilà, vu sa taille, on dit les hommes courts, ils ont un comportement vraiment lourd. Et c'est ça, Soro. Il a demandé, il dit, mais j'ai demandé pardon, je vais demander pardon. Combien de fois? Vous voulez qu'il commence, il demande pardon pour toute l'éternité ou bien quoi? Regardez-moi. Mon frère, si tu permets 2 secondes. Quand on a tué des gens, on ne demande pas pardon. On doit être jugé. Sinon, c'est trop facile. C'est quoi cette règle? Non, il doit passer devant la justice, devant les Ivoiriens. Évidemment. Il doit payer pour ça, il n'y a pas de pardon. Mais qu'il aille dire pardon aux gens qui ont perdu leurs enfants, leurs parents. Mais c'est quoi ces histoires? Évidemment. Voilà. Si aujourd'hui, on doit pardonner à Soro, ça veut dire que moi aussi, je peux me lever, aller au nord, massacrer les gens et puis même me cacher au Canada. Des mois plus tard, je fais une vidéo pour demander pardon. Parce que l'Ivoirien, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de pardon. L'Ivoirien est dans la chose, dans les sentiments tellement que pour pouvoir avoir les Ivoiriens, il faut lui faire du mal et puis tu lui prends au sentiment, tu lui demandes vraiment, je regrette beaucoup. Quand je vois de ces chefs, de ces rebelles qui ont tué les Ivoiriens qui viennent, qui sont récompensés par des cadeaux. Et on fait des vidéos pour ça. Personne ne like, personne ne... Au contraire, même les Ivoiriens vont venir dans les commentaires pour dire non, toi aussi tu aimes ça. Quelqu'un est venu se confesser et toi tu le blâmes. Mais il est venu se confesser quoi? Il est venu nous dire comment il a tué nos parents. Et cela, c'est le groupe de Soro. Ouattara et Soro, leur clique, ils sont venus endeuiller la Côte d'Ivoire. Et ils se sont fait dire sur le dos des Ivoiriens. Et aujourd'hui, l'autre n'a pas reçu sa part de gâteau. Il se retrouve de l'autre côté. Et c'est lui, la victime. Et les gens, même lui-même, chez nous là, dans notre patois, chez nous là-bas, dans notre région, quand on dit, il y a un adage qui dit, si tu n'as pas pu sauver ton ventre, c'est pas ton dos qui a sauvé. Les gendarmes à Korogo, c'est pas à Boaké ou à Korogo, les gendarmes qu'ils ont mis dans le conteneur, puis ils sont morts au soleil là. C'est qui? Il y avait des gendarmes qui n'étaient pas sénifaux, mais il y avait les civils aussi sénifaux qui étaient dedans. Soro, il a regardé mourir, il a regardé ces gens-là mourir à un degré vraiment élevé sous le soleil. Ok, merci beaucoup Kachamou, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, donc, voilà, merci beaucoup. Vraiment merci pour ce panel, parce que tant qu'on fera des panels de Soro, moi je ne recule pas ma veste, moi je suis toujours dans mes bottes. Merci beaucoup. Merci. Je voulais rappeler qu'à Korogo, dans un conteneur, 99 citoyens se réclamant pro-IB, se battant contre la Côte d'Ivoire au profit d'Ibrahim, un autre terroriste, Ibrahim Koulibaly, ont eu affaire à Soro parce que Soro et IB, il fallait voir qui c'est qui allait récupérer la rébellion. Donc Soro les a foutus dans un conteneur. On sait tous que Korogo est une zone arborée, dans une zone très ensoleillée. Et ceux-là ont été exposés au soleil, ils étaient 99. Il y a eu un seul survivant, tellement traumatisé quand il est sorti de là, ben, il est devenu bouddhiste. Pourtant, à Korogo, la première religion étrangère, c'est le christianisme et après l'islam. Mais il a préféré aller en Asie et devenir bouddhiste. Voilà un peu cette histoire-là. Si tu me permets 2 secondes. Non, attends, je vais te laisser parler même. Je te laisse parler. Non, c'est juste pour les religions. La première religion du monde, c'est le bouddhisme. Ce n'est ni le christianisme ni l'islam. C'est le bouddhisme. Hein. Non, tu m'as pas compris. Tu n'as pas compris, petit. Je parle de Korogo, la ville de Korogo. La première religion non africaine pratiquée en ce lieu-là, c'est le catholicisme.
c'est le catholicisme. Et de façon... J'avais pas compris. Voilà, ça c'est valable que pour Korogo, la ville de Korogo. Et après, la religion étrangère qui arrive, c'est l'islam. Voilà, c'est ce que je voulais clarifier. Donc, Kemit 91, et puis après on revient à Fétiche. Kemit 91, vas-y, sois salué. On parle des menaces des Soro. Soro veut tuer. Avec ses laudateurs, ils font des menaces de mort. Ils nous interdisent, ils vont jusqu'à nous interdire l'AES. Ils sont aujourd'hui les tenanciers, les propriétaires de l'AES. Parce qu'ils peuvent ramener un sans-papier dans l'AES et en faire quelqu'un qui serait audible. C'est ça leur lutte là. La vidéo de ce monsieur-là, ce gars avec ses menaces-là. Ah, ok. Mais Kemit, il n'est pas là, on dirait. Votre pays là, il n'y a pas quelqu'un. Votre pays là, il n'y a pas quelqu'un. Votre pays là. Pourquoi ça fait ça? Désolé. Votre pays là, si vous vous amusez, dans l'AS là, je vais vous montrer quelle réaction là-bas. C'est moi qui le dis, votre pays là. Laissez Abidjan. Votre pays là, il n'y a pas quelqu'un. Votre pays là, si vous vous amusez, dans l'AS là, je vais vous montrer quelle réaction là-bas. C'est moi qui le dis, votre pays là. Laissez Abidjan. C'est pour faire diversion, hein, quand il dit rester à Abidjan. Sinon, il n'y a personne à Abidjan. Il n'y a aucun membre de ce Boyi, famille Boyi là, qui est à Abidjan. C'est de nous qui parlent. Comme c'est un garçon qui n'a jamais porté ses couilles. Il n'a jamais porté ses couilles. C'est une fainéasse. C'est quelqu'un qui peut jamais s'asseoir sur un panel et faire un débat ouvert avec des gens intelligents. Il ne peut pas. À part se cacher dans un véhicule et se mettre à vociférer, à crier, à tort et à travers. C'est-à-dire déployer sa gorge. Déployer sa gorge. Sa gorge. Voilà. Comme la mère de Soro quand elle le mettait au monde. Ouais, attends mon frère. Vas-y. Si tu permets, moi je trouve non, que... je te laisse parler, vas-y, parce que Kemit n'a pas pris la parole. Tu donnes trop d'importance à ça. Non, ça, je donne aucune importance. Oh, tu connais ma... Non, c'est pas ça. C'est que ça c'est de la merde. Ah, ok, vas-y. Il faut même pas remettre ce genre de choses. Ça, si tu es en train de... Le porc est en train de hurler dans sa porcherie. Mais il va finir au barbecue quand même, non? Hein? Il finira dans la marmite. Donc ça, c'est... Faut pas... Hein? La viande est bonne, mais le cri est abominable. Donc tu nous mets le cri, pourquoi? Nous, on attend la viande, mon frère. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de Côte d'Ivoire dans l'AES? Mais ça arrange les intérêts de qui? Que la Côte d'Ivoire ne rentre pas dans l'AES. Ça arrange les intérêts de qui? Que la Côte d'Ivoire soit souveraine. Qui est-ce que ça dérangerait réellement si la Côte d'Ivoire rentrait dans l'AES? Qui a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire ne rentre pas dans l'AES? Petit, je oui, peux une motion, s'il te plaît. Oui. En fait, nous, il menace en fait. Il dit dans ce qu'il est en train de, ce qu'il vocifère là, que nous, on n'a pas intérêt d'aller dans l'AES parce que si on partait dans l'AES, il allait nous, en fait, lui, il connaît des gens dans l'AES, donc il nous met en fait. Oui, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Mais ça n'a, comme je viens de te le dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Le fait que la Côte d'Ivoire n'intègre pas l'AES, c'est le vœu de qui en réalité? C'est le vœu de la France et de l'Union européenne. Perdre le contrôle du premier producteur d'or brun mondial qu'est la Côte d'Ivoire serait une catastrophe pour les économies européennes. Le cacao en France, nous avons étudié cela chez les fétiches de guerre, c'est 1 milliard d'euros par an de chiffre d'affaires. C'est plus de 110 PME. C'est 30 000 emplois directs. Ça, ce n'est que pour la France. Ensuite, tu as l'Allemagne, tu as la Suisse, tu as les Pays-Bas, tu as tous les 27 autres. Et ce cacao, ils l'ont gratuitement grâce au mécanisme du franc CFA. Le cacao est acheté en Côte d'Ivoire par une monnaie que la France produit. On ne paye pas aux producteurs ivoiriens ni à l'État ivoirien le cacao en dollars ou en euros. On leur paye en CFA, le CFA que la France elle-même produit. Donc, ça ne leur coûte zéro. Alors, qui aurait intérêt à ce que la Côte d'Ivoire n'intègre pas l'AES?
Parce que l'AES aujourd'hui reprennent, nationalisent tous les secteurs stratégiques de leur économie. Nationaliser veut dire rendre au peuple. Nationaliser égale rendre au peuple. Donc, le porc qui est en train de hurler là, il hurle ce qu'on lui a demandé d'hurler. C'est tout. Parce que lui, à son échelle, le porc restera un porc. Donc, il ne deviendra jamais un cheval de course, une belle colombe, non. D'accord? Donc, lui, il est en train de hurler ce que la DGSE lui a demandé de dire sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle ici que Anne-Sophie Havé a été auditionnée par le Sénat français l'année dernière. Son rôle à elle, c'est de créer des influenceurs sur les réseaux sociaux qui défendent les intérêts et l'image de la France. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Donc ces gens-là sont là pour défendre les intérêts de la France. Donc ça veut dire que quand il vient hurler là, il hurle à qui? Il va affronter 30 millions d'Ivoiriens, mais à un moment donné, quand les Ivoiriens en auront marre d'entendre ces cris de porc permanents, ils iront l'égorger là où il est. Donc il faut aujourd'hui comprendre la chose suivante. Ce sont les intérêts de la France qui sont défendus, pas les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et si jamais la Côte d'Ivoire bascule, c'est la fin du CFA et de la France-Afrique. La Côte d'Ivoire, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, en termes de richesse pure, on sort en Côte d'Ivoire 10 fois ce que l'Allemagne produit chaque année. C'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Allemagne x 10. Eh oui. Parce que le cacao que vous produisez, on mange cela dès la naissance jusqu'à la mort. Et on mange du chocolat jusqu'en Corée du Nord. Il n'y a que nous, bêtes comme nous sommes là, je parle des hommes, qui ne comprennent pas qu'on est plus riche que tous les États européens réunis fois 100. Ils n'ont pas ce qu'on a. Mais nous, on est tellement paumés que ces gens-là, leur seul talent, c'est leur capacité à manipuler le nègre stupide. L'élevage du nègre stupide est la spécialité des 27 pays de l'Union européenne. C'est voilà. Et regardez l'autre, comment il hurle. Mais nous allons renvoyer l'Europe à sa condition naturelle, c'est-à-dire la pauvreté. Qui a des saoulés de Paris, des saoulés de je ne sais où, des saoulés de trucs. On s'en tape. En fait, c'est même la faim. C'est pour ça que vous l'entendez hurler comme ça. C'est parce que c'est la faim. Le cochon hurle très fort, c'est quand on l'égorge. Quand c'est bientôt la fin. Et vous allez voir que plus la fin va approcher, plus ils vont crier fort. Mais c'est un bon signe. Ça veut dire que le travail est en train de payer. Merci mon frère. On va passer la parole à Thomas Sankara. Kémy, tu n'es pas encore disponible, on va passer la parole. Ok, Thomas Sankara, prenez la parole, merci. D'accord, merci bien. Rebonjour aux panélistes, bonsoir aussi. Cela va dépendre de là où chacun d'entre nous se trouve. Tout à l'heure, il a été ému de savoir que il y a encore des vrais lutteurs pour le panafricanisme encore en Afrique. Vous voyez, on traite l'AES aujourd'hui de poutisme, on traite l'AES de tous les noms, de rebelles qui ne respectent pas la Constitution. Mais comprenez que c'est ça au fait l'objectif du colon. Pour que les révolutionnaires... Attends, excuse-moi, tu vas reprendre ta phrase. Tu as dit l'objectif du colon, ne t'arrête pas. Est-ce que quelqu'un peut me trouver la vidéo où sur la chaîne Africable, la chaîne camerounaise, on demande à Soro Guillaume, entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara, qui est son modèle? S'il vous plaît. Quelqu'un, je l'ai, mais je ne peux pas, c'est le téléphone que j'utilise pour faire le live. Quelqu'un peut me trouver la vidéo où Soro Guillaume parle de son choix entre entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Merci, tu peux poursuivre. D'accord, donc, je disais tout à l'heure que il y en a qui se disent, mais nous allons aller chercher quoi dans l'AES? On va aller chercher quoi si on est indépendant définitivement? C'est-à-dire qu'en étant sur l'UEMOA, en étant sur le couvercle de la CEDEAO, c'est une organisation du colon bien établie pour pouvoir, en quelque sorte, plier les biens
des Africains. Regardez par exemple, lorsque la Côte d'Ivoire a connu son premier coup d'État, les intérêts étaient un peu menacés. Donc, il fallait que le président en exercice qui était là, il fallait qu'on le dégage. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il est allé demander, comment on appelle, une aide à l'armée française pour pouvoir venir stabiliser son pays. Et qu'est-ce que l'armée française a dit? L'armée française a dit que non, notre accord que nous avons signé avec vous là, cet accord-là, nous le tenons lorsque vous êtes attaqué par un autre pays, par un autre pouvoir. Et bien évidemment, le coup d'État a été consommé. Et lorsque les élections ont été organisées, c'est comme on appelle une histoire vraie avec des preuves à l'appui que je suis en train de vous dire. Et lorsque les élections ont été organisées, on a élu un nouveau président. Ils ont essayé de faire un coup d'État et ce président ce dernier qui a essayé de faire un coup d'État est resté. Mais quand ils ont vu que celui qu'ils ont aidé à venir au pouvoir ne faisait pas leur affaire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut balayer rapidement ce dernier-là et puis remplacer par quelqu'un d'autre qui peut gérer leur affaire. Et c'est comme ça. Moi, je suis lieutenant. Excuse-moi. Est-ce que tu peux nommer, parce que là, tu nous as un peu perdu, là. Tu as parlé de Bédier, de coup d'État, après tu parles d'un autre coup d'État. C'est qui? Voilà. Qui ils ont mis? C'était qui? La Côte d'Ivoire a connu son premier coup d'État en 1999, lorsque le président Guy Robert a renversé. Bon, c'est pas le président Guy Robert même qui a fait le coup d'État, mais des manigances, les Bokayapi, les IB, commando invisible, ont renversé. Et lorsqu'ils ont renversé, ils ont fait des propositions à certains chefs qui ont dit que non, eux, ils n'avaient pas cette carrure-là de gérer un État. Et ils sont allés prendre le président, comment on appelle? Et ils sont allés prendre l'ex-président qui était, comment on appelle? Ce dernier, pourquoi j'oublie son Guy Robert. Et lorsque Guy Robert est arrivé, quand il a commencé à avoir goût au pouvoir, normalement son rôle était devenu, et puis organiser les élections. C'est-à-dire quitter là et organiser les élections pour la population civile. Et lorsqu'il a commencé à avoir goût, il est resté. Et surtout avec l'aide des Français, le président Laurent Gbagbo a été installé. Parce qu'il y a toujours eu, comment on appelle, des mésententes concernant le résultat. Excuse-moi. Petite question, quand tu dis installé, il a été installé. Installé, ça veut dire quoi? Un peu poussif, il s'est trompé de panel. Un peu poussif, il s'est trompé de panel. Non, fallait le laisser, mon frère. Non, il sait pas, il n'a pas le niveau du panel. Non, mais c'était pas mal son histoire, parce qu'il est lieutenant quand même. C'était pas mal. Attends, Fétiche, sur la toile là, tu verras des généraux, des experts qui n'ont jamais tiré une seule arme. Donc, non, c'est pas ça. Les grands TikTok là. C'est pas ça, je vais t'expliquer. En fait, quand tu as quelqu'un comme ça, au contraire, il relève le niveau des échanges sur ton live. Moi, à mon avis, là, ce qu'il était en train de dire, que les Blancs ont installé Gbagbo, c'est là où j'ai réagi. Il fallait lui demander, installer, là, tu veux dire quoi par installer? Parce que s'il a voulu... Ok, donc je le ramène. Oui, oui, parce que installer, là, c'est là où tu l'as... Au contraire, fallait lui demander de nous expliquer ce qu'il entend par installer. Il est là, tu vas lui parler. Voilà, ma question, c'était, qu'est-ce que tu entends par installer Gbagbo? D'accord. Je vais aller doucement et puis sûrement. Lorsqu'il y a eu les élections en 99 et en 2000, à ce moment, c'était le comité national, on appelait ça la CNE, le comité national électoral. Et ce comité national électoral, avant de proclamer les résultats ont été interrompus sous prétexte que il devait déclarer le président Guy Robert, c'est-à-dire le général Guy Robert, toujours président, c'est-à-dire les vainqueurs des résultats. Et les manifestations, le président Laurent Gbagbo a donné des mots d'ordre pour pouvoir manifester. Et les manifestations, tous ces mots d'ordre de ces manifestations ont été médiatisés par les médias français. Ça, si tu permets 2 petites secondes, ce que tu dis là est faux. Je vais t'expliquer pourquoi ce que tu dis là est faux. Monsieur Olivier, si vous allez sur le site internet INA.fr, Institut National de l'Audiovisuel Français, INA.fr,
Vous avez des vidéos de 99 et 2000. Laurent Gbagbo est élu. Mais la France ne veut pas de cet homme à la tête de la Côte d'Ivoire. Résultat, il a prêté serment quasiment 3 mois de mémoire, plus de 2 mois après son élection officielle. Et pour qu'il puisse prêter serment comme président de la Côte d'Ivoire, il a fallu que l'armée et la population ivoirienne défilent dans la rue. Parce qu'il n'était pas le candidat de la France. Et d'ailleurs, il va subir quasiment 6 coups d'État dans l'année qui va suivre. Gbagbo, là. Donc, monsieur... J'en venais justement là. Non, 2 secondes. Je vous laisse la parole. Ne venez pas nous dire que la France a mis Gbagbo au pouvoir pour ensuite organiser des coups d'État contre Gbagbo. Ça ne tient pas. Ne venez pas nous dire que la France a mis Gbagbo au pouvoir pour ensuite créer les accords de Marcoussis. Ça ne tient pas. Ne venez pas nous dire que la France a mis Gbagbo au pouvoir pour ensuite armer Guillaume Soro, Franklin Nyamsi et le clan des Ouattara contre le président Gbagbo. Ça, c'est plus logique. Ce n'est pas logique. Et nous avons, c'est pour ça que je demande aux frères, tu vas sur ina.fr, tu tapes Laurent Gbagbo. Tu vas te retrouver avec des vidéos de 99 sur les journaux de 20 heures ici en France. Et vous allez voir que la France n'est pas du tout l'allié de Gbagbo. C'est l'homme qui doit tomber. C'est l'homme qui est défendu en 99. C'est Ouattara. C'est Soro, c'est les Nyamsi là. C'est pas Gbagbo, mon frère. Faut pas réécrire l'histoire parce qu'on a les preuves. On a les preuves non seulement radio, audiovisuel français, les journaux de l'époque. Donc faut pas mettre la France sur le dos de Gbagbo. La France était pour Ouattara depuis la mort d'Houphouët-Boigny. L'homme qui doit être installé à la tête de la Côte d'Ivoire, qui a reçu les bénédictions de Boigny et de la France, c'est Alassane Dramane Ouattara, qui d'ailleurs à l'époque n'avait pas pu participer aux élections parce qu'il était burkinabé, voltaïque. Il n'était pas ivoirien. Et on a les preuves de ça, monsieur. Allez-y. Merci bien. Donc, je poursuis pour dire que et après l'avoir mis, ils ont vu que le président Gbagbo ne faisait pas leur affaire. Donc, il fallait prendre un autre candidat, bon, qui n'est même pas ivoirien, qui a l'USUL à 4 nationalités. Burkinabé, il est américain, il est français, et puis il est ivoirien. Vu que le président Gbagbo ne pouvant pas faire les affaires, parce que le président Gbagbo, c'est un visionnaire. Et déjà, depuis son ascension au pouvoir... Oui, what? Je t'écoute. Depuis son ascension au pouvoir, il D'accord, avait ok. déjà Moi, je commencé suis à là. donner l'esprit J'ai compris, d'ouverture aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un rebelle, c'est-à-dire créer une rébellion, venir combattre le président Gbagbo, et puis placer ce dernier-là. Mon frère, est-ce que tu reconnais que la France n'a pas permis à Laurent Gbagbo de prêter serment? Si la France n'a créé les conditions pour que Laurent Gbagbo ne prête pas serment, ça veut dire que la France n'a pas installé Laurent Gbagbo au pouvoir. Faut pas prendre les gens qui t'écoutent pour des idiots. Ne dis pas que la France a installé. Gbagbo n'a jamais été l'allié de la France. Et Gbagbo n'est pas visionnaire. Vous aimez trop ce mot. Gbagbo voulait la Côte d'Ivoire pour le peuple ivoirien. Il voulait les richesses de la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Gbagbo en avait marre de voir les Libanais, les Arabes et les Juifs et les Français piller le pays. Lui, c'était un patriote. Et c'est pour ça qu'il a été combattu. Faut pas tout changer. Comment on appelle? Le grand frère, au fait, vous ne voulez pas écouter ce que j'ai dit. C'est l'histoire que nous sommes en train de relater. Hein. Le président Gbagbo a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire même. Déjà même en acceptant l'achat de la paix par les accords de Ouagadougou, les accords de Marcoussis, les accords à Addis Abeba. Ça, ce sont les méthodes d'accords dans les pays étrangers que la France fait, comme elle a fait au Mali. Les accords d'Alger, c'était pas pour le peuple malien. Elle a fait la même chose en République centrafricaine. Les accords de Khartoum n'étaient pas pour les Centrafricains. Cette façon de faire des accords à gauche et à droite, c'est les méthodes occidentales que nous connaissons déjà. Donc, à partir du moment où la France agit de telle sorte, quand il y a un président au pouvoir, ça veut dire que la France combat le président qui est au pouvoir. Point à la ligne. Je vois pas pourquoi vous voulez changer l'histoire. Et en plus, ce que tu dis est structurellement faux. Parce que, comment il s'appelle? Même Alassane Dramane Ouattara, dans une vidéo où il est interviewé par les médias français, France 3, Alassane Dramane Ouattara dit qu'il est né au centre de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu es né dans un pays, tu ne dis pas que tu es né au centre. Tu donnes la ville ou le village où tu es né. Il dit, je suis né au centre. Centre, c'est où?
Il a jamais été ivoirien, ce type. Même en 99, là, il n'était pas ivoirien. Alors pourquoi tu dis qu'il a 5 nationalités, dont la nationalité ivoirienne? Tu nous prends pour des idiots. Tu nous prends pour des idiots. Tu ne peux pas dire que Ouattara avait la nationalité ivoirienne. Vous voyez, vous ne voulez pas m'écouter. C'est-à-dire que vous avez déjà parti pris. J'ai dit tout à l'heure que le président... C'est que tu mens. C'est que tu mens. Le problème, c'est que tu mens. Tu penses que tu peux nous endormir. Les faits sont têtus, monsieur Ouattara. Et nous allons être têtus parce que nous travaillons avec des faits. Nous, on n'est pas là pour acheter et endormir les gens avec des histoires fantasmées. Les faits sont là. Ouattara dit... D'ailleurs, même quand il s'est marié à Neuilly, il n'était pas ivoirien. Il était burkinabé. Quand il a été embauché au FMI, il n'était pas ivoirien, il était burkinabé au FMI. Quand il a été embauché à la BCAO, il était burkinabé, il n'était pas ivoirien. Alors, vous nous racontez quoi, finalement? Avant de partir même étudier en Pennsylvanie, il était burkinabé. Il est parti avec une bourse burkinabé. Maintenant, quand je te dis que le président Ouattara a la nationalité française, il a la nationalité américaine, la nationalité, comment on appelle, burkinabé. Et puis je te dis que le président Ouattara a la nationalité, comment on appelle, ivoirien. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas... Il faut me laisser terminer d'abord. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Un président ne peut pas avoir plusieurs nationalités. Ok, Thomas Sankara, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça commence à devenir ennuyeux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouattara, sur ce panel-là, je préfère qu'on dise Dramane Ouattara, il n'est pas président de quelqu'un ici, s'il vous plaît. Il n'est pas président ici, de grâce. Pour le respect du panel, Ouattara Dramane n'est pas président ici. Voilà. Je laisse la parole tourner, s'il vous plaît. Ouattara Dramane n'est pas président. Kemit, est-ce que tu es de retour? Kemit, tu es là? Bon, il n'est pas là, on va passer la parole à la consultant. Désolé, un peu pris, je suis un peu pris. Ok. Désolé. Bon, moi je vais brosser un peu. Je vais mettre le temps maintenant hein, pour que tout le monde puisse avoir le temps de parole, surtout que Marie va prendre après. J'ai écouté le grand frère Fétis Giguet, voilà, toujours poignant, hein, toujours égal à lui-même, voilà. Mais j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, grand frère Fétis, ce qui se passe aujourd'hui là en Côte d'Ivoire là, pour moi, excuse-moi, hein, presque tous les hommes politiques ont failli quoi. Parce qu'aujourd'hui même, quand j'entends le père Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, demander le retour de Guillaume Soro, ça me donne froid dans le dos. Qu'est-ce que Gbagbo lui a pas donné? Quelle confession Gbagbo n'a pas fait? Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? Il a rendu Soro Guillaume premier ministre. C'est pas parce que Soro méritait, mais parce qu'il a dit, comme c'est un Ivoirien, pour chercher la paix, d'accord, j'accepte les conditions de la France. Mais pendant ce temps que Gbagbo est en train de préparer aux Ivoiriens la paix, comment on appelle ça, le développement du pays, Soro Guillaume préparait toujours la guerre. Il a poignardé le continent africain, il a poignardé la France.